Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Torgon New World. Aujourd'hui on va analyser le nouveau personnage qui devrait arriver, Arya. Alors petit disclaimer, on n'a que son kit et on n'a même pas les valeurs des stats du kit. On n'a pas l'équipement exclusif, on n'a pas la révolution, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, on peut pas se faire un avis complet du personnage. Enfin bref, ça je pense que tout le monde le comprend. Bon, on va pas tarder plus longtemps et on va commencer. Donc Arya qui sera donc d'élément vert, et c'est une guerrière, je sais plus si où est-ce qu'on peut le voir, c'était... Ouais, on peut le voir. Aimant vert, guerrière, Fisherman donc corps à corps. Personnellement j'ai vraiment beaucoup d'attentes parce que c'est vrai que l'élément vert, mis à part la princesse, c'est un peu... on n'a rien quoi concrètement. Et par contre encore une guerrière sur l'élément vert, enfin ça fait un peu beaucoup. On verra, puis on verra, de toute façon on s'en fout, si le personnage est bon, il est bon. Et en plus Arya c'est un personnage que personnellement j'aime bien, donc ça me fait plaisir de l'avoir dans le jeu. Et avant d'analyser son kit, je vais vous proposer de regarder la petite vidéo de présentation du showcase, voir un peu ce que ça donne concrètement. Déjà le personnage très stylé, rien à redire, ils l'ont respecté. Ok, ouais. Ouais, ok, bon. Un peu chelou là gros, on va voir. Et il fait voir son ulti. Alors là l'ulti vraiment juste que la beauté. Ok, on retrouve le délire avec sa montre du temps. Ouais, l'ulti très léger, mais bon, ça fait le café, on va dire. Donc, on va aller commencer avec son kit, on va commencer avec son passif. Alors, lorsque Arya va subir des dégâts mortels pour la première fois, voilà, elle va devenir invincible pendant un certain temps et récupérer de l'énergie. Déjà, ça c'est plutôt cool, ça va l'empêcher de se faire one-shot, ce qui est plutôt pratique, c'est littéralement le même genre de truc qu'on peut retrouver sur des Aion, des Karaka, bref, un truc vraiment cool. Donc, à l'activation de son sort de l'éternité, son attaque et sa défense vont augmenter de X% jusqu'à la fin du combat. Par contre, c'est pas précisé que c'est non removable, donc on va voir, c'est un peu dommage. Peut-être que ça va être rajouté avec la révolution, donc on verra. De plus, chaque fois qu'Arya augmente le temps de recharge de la compétence active d'un ennemi, son attaque augmente de 1%. Et en plus, elle va pouvoir augmenter son attaque avec un petit cumul, donc pareil, c'est cool. Pour l'instant, le passif, il est vraiment sympa. Du revive, avec des petits buffs en attaque, en défense, ça fait plaisir. Et à voir si la révolution améliore le passif encore une fois, ou ce sera pour autre chose, mais bon. Ou alors ça peut très bien être l'équipement exclusif, donc on peut pas tirer de conclusion hâtive. Bref, on va passer avec sa première compétence. Arya donne des coups de pied consécutifs pour enchaîner son attaque, blablabla, portée, voilà. À chaque coup porté, le temps de recharge restant de la compétence active de la cible augmente. Attends, en fait c'est un truc de fou, attends. À chaque coup porté, le temps de recharge restant de la compétence active de la cible augmente. C'est-à-dire que Arya va augmenter le temps de recharge. Mais attends, c'est super fort, attendez. C'est une erreur. Increase the target. Putain, mais sinon. Attends, c'est-à-dire que là, Arya, chaque fois qu'elle va taper un ennemi, elle va augmenter. Putain, ça peut être vraiment. C'est vraiment pas ça va être vraiment cancer en PVP. Hein. Et là, donc, en gros, là, elle va faire des dégâts de 20% de son attaque, là. Mais surtout, à chaque coup porté, donc, le temps de recharge restant, la compétence active de la cible va augmenter. En gros, admettons qu'il vous reste 10 secondes avant d'utiliser votre compétence. Si Arya vous tape, par exemple, je dis des conneries, il vous restera pas 10 secondes, mais 15 secondes. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Donc, avoir, après avoir le N enfin, le N secondes, donc si c'est que 1 seconde ou 10, ça peut tout changer. Mais ça, ouais, en PvP, ça va être vraiment chiant. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a donc, sa deuxième compétence. Tant qu'elle est immunisée contre les effets statut, Arya saute vers l'ennemi le plus éloigné, inflige de son attaque en dégâts, le renverse pendant et augmente son temps de recharge. Toujours son DR de temps de recharge, ok. De plus, Arya augmente son attaque de N% et son évasion de N%. De N%. Oh putain, pendant N secondes lorsqu'elle... Oh bordel de merde. Ouah, le personnage super chiant en PVP. Oh putain. Ouah. Ouais, bah déjà, augmenter son évasion c'est cool, mais de N%, c'est vraiment... Après on va voir le pourcentage, mais ça peut être vraiment fort. C'est évidemment, si c'est genre 20%, elle peut devenir intouchable. Donc à voir. Et surtout pendant N secondes, avoir combien de temps c'est 7 secondes. Et en plus en parallèle, elle augmente le temps de le cooldown des compétences. Oh là là. Oh bordel, le personnage ça se voit. Il va être surtout super chiant en PvP. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Marble, bordel. Ensuite, du coup, on va faire son ulti. Hein. Bon, Arya va frapper violemment le sol, infligeant N%, enfin son attaque en dégâts aux ennemis proches. Il active sort du temps pendant N secondes. Ouais, donc son ulti. Tant que son ulti est actif, elle va se déporter vers l'ennemi le plus éloigné, lui infligeant N% de son attaque en dégâts à chaque coup et les secouant. Elle enchaîne ensuite ses coups de pied finaux, infligeant N% de son attaque, ok, des dégâts. Oh, mal, ok. Le nombre de coups de pied est multiplié
par N fois le nombre d'attaques de téléportation réussies tant que sort du temps est actif. Devient immunisé aux effets de statut jusqu'à l'utilisation de coups de pied finaux. Waouh. Donc si j'ai bien compris un peu l'idée de l'ulti, c'est qu'il va être découpé en 3 phases. Donc d'abord elle va frapper le sol, ok. Ensuite elle va activer son temps, le sort du temps, genre une AOE. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se téléporter à chaque fois à l'ennemi le plus éloigné pour lui afficher N% de son attaque. Donc en gros elle va aller hop, plus loin, elle va te taper, puis ensuite le plus loin, après sa téléportation, on va encore le taper, etc. Elle va faire un truc comme ça. Et chaque téléportation du coup sera incrémentée, enfin sera comptée. Et en gros quand la durée sera finie de son chrono là, de son ulti en fait, enfin pas de son ulti en fait, mais de son sort du temps, elle va faire une 3ème partie où là en gros elle va attaquer, enfin faire une rafale de coups de pied en fonction des téléportations réussies avant. Ouais, donc et bien sûr pendant tout le temps de cette ulti, elle est immunisée aux effets de statut et tout, donc c'est vraiment cool. Ouais, donc là c'est un ulti assez complexe, enfin j'espère l'avoir bien expliqué, déjà j'espère l'avoir bien compris, et ensuite j'espère que c'était assez clair. Mais du coup concrètement là on est sur un personnage vraiment très orienté PVP j'ai l'impression, qui va être très chiante, elle va augmenter le cooldown surtout et en plus avoir une grosse survie, donc déjà elle a un revive garanti, elle va augmenter son évasion, enfin son esquive de N%, donc ça peut être, rien que le fait que ce soit un pourcentage ça peut être très fort. Et en plus, bon après, les dégâts, bon il n'y a pas de dégâts sur les max HP, encore heureux, elle a de l'immunité aux effets de statut et tout, on peut en retrouver là aussi au passif 2, en skill 2 plutôt, et ouais donc à voir, ça peut être très chiant à affronter, surtout pour du PVP en fait. Après pour l'aventure, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit quand même un personnage très orienté aventure. Vraiment en fait pour moi je vois vraiment surtout PVP. Après en vrai, on s'avance pas bien sûr, on n'a pas encore sa révolution et son équipement exclusif. Mais là ouais moi, quand je vois son kit, le truc que je pense être God-tier PVP, hein, ça va être très chiant à affronter ça. Enfin bref, je vais pas m'avancer plus que ça. De toute façon on découvrira dans 2 jours sa révolution et son équipement exclusif, donc est-ce que ça va vraiment donner un coup de boost, est-ce que ça va rendre le personnage horrible, à voir. Je suis plutôt curieux en fait, je vous avoue. Et du coup je me demande si aussi on aura Ignita avec elle ou elle sera juste toute seule, ce qui me paraît un peu bizarre, mais bon, à voir. Bon, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une très belle ascension.